Cher collectif, comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits. On va faire une petite lecture maintenant depuis Bogota, Colombie. Je suis partie du temple de Taita José Mora. Là, je vais faire une petite lecture sur qu'est-ce qui va t'arriver très bientôt. Le changement, il va arriver. J'ai l'impression que tu vas acheter une nouvelle maison ou bien tu te sens déjà en pleine sécurité. L'amour est déjà dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. C'est comme si tu es contente ou bien content et tu as simplement, tu ressens le confort, tu es heureux, heureuse. Je ressens que c'est la lecture pour moi carrément. Numéro 6, peut-être tu es né en juin, peut-être tu es cancer. Je suis Gémeaux, mais je suis née en juin. C'est incroyable, en fait, c'est une carte pour moi aussi. Et une personne est en train de te appeler ou bien revenir vers toi. Une personne avec qui tu as échoué une relation, elle est en train de revenir vers toi parce que ils ont l'espoir qu'ils vont pouvoir ressoudre ou bien travailler la relation avec toi. Pourtant, ils te voient un peu en train d'ouvrir tes ailes et en train de te barrer et en train de te reconstruire et ils n'aiment pas ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est à toi de savoir si tu dois lui donner encore une opportunité ou pas. Mais il me montre comment tu dois, et il me dit « stand your ground ». Reste debout et défends-toi s'il faut te défendre. Pourquoi? Parce que simplement si tu as déjà cette happy home, cette maison, tu sens que tu appartiens à un endroit, peut-être tu as trouvé une nouvelle famille et tu es dans le bliss total, contente ou content, et tu as trouvé le confort. Tu te trouves établi, quoi. Tu veux mettre un peu des limites ou tu as déjà mis des limites, mais tu es très affective avec les gens autour de toi, tu es en paix, quoi. Your heart, ton âme, ton cœur, ce que ton cœur désire, c'est de vivre longtemps, de aller à l'intérieur, d'observer toi-même et les autres. Peut-être tu as des fontaines à la maison ou il me montre aussi un équipement de scuba. Il se peut que tu habites à Tahiti ou dans les îles ou ailleurs où il y a l'océan ou la mer. Où cette personne est comme ça, où vous aimez faire ces genres d'activités. Il y avait un moment dans le passé, quand toi et cette personne, vous étiez dans les vides. Vous avez le désir de savoir pourquoi ces genres de choses se sont passées entre vous. Tu as beaucoup réfléchi à ce qui va arriver entre vous et tu as déconnecté de lui ou d'elle. Parce que tu as dû penser beaucoup avant de faire ça. Il me montre le subliminal. C'est que dans ta tête, tu savais que ça allait se passer. Cette personne va te texter, va te téléphoner parce que incroyablement, d'une manière incroyable, elle peut ressentir quand tu vas mieux ou bien elle te voit. Si tu as un réseau, comment on appelle ça, un réseau de, peut-être un YouTube ou bien un TikTok où tu fais de lecture ou bien tu es un influenceur, je ne sais pas. Cette personne va apprendre à donner et recevoir avec toi parce que justement, il n'a pas fait ça avant. Et si tu vois ce message et si ça résonne ou bien si ça n'a pas un écho d'après toi, c'est pas pour toi, simplement ça. Mais je sais que d'ici quelques temps ou quelques semaines ou bien quelques mois, quand ça va arriver, tu vas te souvenir de mes mots. Celui qui est parti quand vous avez eu une relation d'amitié ou romantique, il est parti parce qu'il était attrapé dans le peur. Pourtant, le peur, il a bloqué sa sagesse, sa connaissance. Et regarde, il y a un prof ici qui est en train d'ouvrir en fait son chemin pour qu'il puisse se corriger. Corriger, on dit? Ouais. Peut-être tu as un petit chiot blanc. Regarde, un César. Il me montre la prison. Je ne sais pas pourquoi. Incarcéré, quelqu'un qui est allé en prison dans le passé, peut-être un ami ou quelqu'un qui a eu des soucis avec la loi. Peut-être tu aimes bien la couleur dorée.
Et il me montre que cette relation t'a ramené beaucoup plus de conscientisation. C'est comme si tu... awareness. Là, ça t'a ouvert vraiment le chakra de la couronne. Regardez, j'ai acheté une maracas petite. C'est comme une petite noix. Quand je suis partie, c'est un travail artisanat. Ici où je suis, Felipe, il a beaucoup de travail d'artisanat dans son hostel. On va dormir une nuit en Bogota et ensuite demain on va aller à San Andrés et on va poster depuis la plage quand on va arriver là-bas. Tant que je ne vais pas oublier, si ça t'intéresse vraiment d'acheter l'oracle de l'ascension globale, il est dans le premier lien dans la description de ces vidéos. Cet oracle parle de la bataille des anges de terre contre l'obscurité, en fait, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés et ceux qui sont ici pour faire la bataille contre l'obscurité, mais pas nécessairement faire la bataille, sinon les aider à alchimiser, parce qu'on dit que les grands maîtres spirituels, ils veulent sauver les ténèbres qui veulent le tuer. Donc aussi, si tu es intéressé, on a une retraite du 9 au 19 d'avril dans le temple du Taita Rosemora, ça va être en Putumayo, Colombie. Donc si ça t'intéresse, il y a juste une participante de la retraite qui vient de passer. Elle est juste française, elle s'appelle Julie. Et puis elle a dit, oui, on est intéressé. Je vais demander à plusieurs personnes d'écrire des commentaires sur la première retraite parce que c'était un succès incroyable. On a eu tellement de conscientisation et des grandes transformations. Et là, on dort quelques participants ici dans cet hostel et puis on va partir d'ici au bord de la mer et chacun va partir là où ils doivent retourner, peut-être chez eux ou ailleurs. Et ouais, j'ai voulu mentionner tant que je ne vais pas oublier, donc sur l'oracle et puis sur la retraite du 9 au 19 d'avril. Retraite ayahuasca avec un vrai chaman, avec un vrai leader qui va te faire sortir la tête de la sable. Non, c'est vrai, hein, en plus, parce que c'est pas comme en Europe, là. Quand tu vas dans la forêt, ils te donnent un truc comme ça d'ayahuasca. C'est pas que tu bois des petits shots de tequila. Et donc, on ne peut pas réagir d'une autre manière. Ça va faire l'effet parce que ça va faire. Et c'est des grands maîtres spirituels. Ils ont de 50 années d'expérience. Donc, ils étaient initiés quand ils avaient, 10 ans. Et aussi un disciple de l'abuelo Querubin, c'était la plus haute autorité spirituelle de Putumayo, de l'Amazonie colombienne. Et revenir donc au sujet de cette personne, donc à ceux qui est sur le point d'arriver. Je pense que cette personne qui veut le changement, donc qui veut t'appeler ou bien parler avec toi, soit si c'est une fille ou c'est un homme, ils se sont perdus. Maintenant, c'est un peu en retard. Je ne dis pas rentre avec eux ou reviens avec eux dans une relation. Non, pas du tout. Je dis seulement ce que je vois que ça va se passer. Et cette personne doit se libérer parce que dans un moment donné, il se sent dans un labyrinthe. Il a des situations à résoudre encore. Et ce labyrinthe, il vient dans sa vie justement comme un piège nécessaire, fonctionnel, pour qu'il puisse évoluer, s'adapter. Parce que ce mec ou bien cette fille se trouve vraiment dans une intersection il ne sait pas si aller à gauche ou bien à droite. Il y a des possibilités, peut-être qu'il a eu quelqu'un d'autre pendant que vous ne parlez pas. Et il me montre des caravanes, des intersections, des éclairs. Peut-être que pendant que tu écoutes ce message, il y a les éclairs dehors, les motos, les chevaux et les monettes. Je vois une monnaie de 1 euro. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sûre que vous allez trouver des significations dans ces symboles. Peut-être tu es né en juillet, en mai, février, juin ou avril. Je vois aussi le numéro 4, le 6, 46, 57, 27, 52, 64, le 2, le 5, le 7. Tout ça, ça peut être numérologie ou bien un signe pour toi de que tu vas y arriver et être reconnu
il y a un succès, une victoire qui t'attend vraiment quand tu vas reconstruire. Donc tu ouvres tes ailes et tu vas commencer à voler. Ça veut dire vraiment augmenter ta vibration là où l'obscurité ou bien les ténèbres, ils peuvent plus te toucher. Ouais, c'est un chevalier, on dit, ouais. Ce mec, bien, c'est carrément une fille et un homme à côté. Je pense que c'est une relation romantique, ou bien tu dois nettoyer une relation romantique du passé pour que tu puisses commencer à nouveau, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est une femme ici, et là c'est le chevalier, donc c'est une offre d'amour, quoi. Il se peut aussi que c'est amitié ou bien collègue de travail, hein, ça, il se peut. Mais il t'admire de loin. Ça y est pour aujourd'hui. Je suis là pour te ramener la clarté, on va dire un peu de courage, connaissance, confirmation, pour que tu puisses continuer d'une manière positive ta vie, même si cette personne va te... et c'est une chose incroyable, il me montre comme si tu n'aurais jamais pensé que ça va arriver, tu vas dire comme si, non, j'y crois pas, c'est impossible qu'il puisse faire ça. Voilà, ça y est pour aujourd'hui, je t'aime et puis à la prochaine. Je pense que demain je vais poster depuis la plage.